Des fois, Dieu permet qu'on te licencie, qu'on te vire de ton travail parce il a un meilleur projet pour toi. Il a un meilleur travail pour toi. Moi, je m'explique. Je vous raconte mon histoire brièvement. Donc, moi, du coup, j'ai vécu en Alberta pendant l'autre, là, je crois, pendant 12 ans que j'ai fait en Alberta, Edmonton. C'est de l'autre côté, c'est au nord du Canada, là-bas. Il fait super froid. Donc, j'ai vécu là-bas. Et puis, en 2016, nous avons déménagé à Ottawa. Donc, du coup, quand on a déménagé à Ottawa, ben, il fallait que je puisse avoir un petit travail et tout parce que j'étais, dans ce temps-là, oui, j'étais dans l'armée canadienne, mais vu que c'était la période de l'école, je ne pouvais pas aller du genre en mission et tout. Je devais d'abord l'autre là me concentrer à l'école. Donc du coup, à l'armée, peut-être c'était chaque 2 semaines qu'on partait pour une journée et tout. Donc, mais le salaire, c'était pas assez. Ouais, c'est vrai qu'on te paye bien, tout, mais le salaire, c'était pas assez. Moi, du coup, j'avais aussi des projets et tout. Donc, je devais travailler. Je devais travailler même à temps partiel, même 2 jours la semaine quelque part. Donc, du coup, j'ai appliqué un travail à l'aéroport. Et lorsque j'ai travaillé là-bas, on m'avait pris, c'était à Booster Juice. Donc, Booster Juice, qui est à l'aéroport d'Ottawa. Et c'est là-bas qu'on m'avait pris. J'ai travaillé, je crois, pendant une semaine. Après, en même temps, j'étais en train de faire le security clearance parce que pour travailler à l'aéroport, tu dois avoir un security clearance et tout. Mais lorsque j'en avais pas, c'est le manager qui venait me prendre. Lorsque j'ai mes shifts et tout, il venait me prendre devant l'aéroport et tout. Il me prend, il m'amène à l'intérieur et tout. Donc, parce que sans billet, soit tu dois avoir le billet ou bien le security clearance pour rentrer à l'intérieur, au fond là-bas de l'aéroport. Donc, du coup, c'est lui qui venait me chercher. Et quand on faisait mon security clearance, normalement, moi, je suis dans l'armée. Donc, tu vas te dire forcément que c'est très facile que je puisse avoir mon security clearance, même très rapide. Même il avait su que j'étais dans l'armée, il m'avait dit, oh, le tien, ça ne va même pas durer, ça va peut-être prendre 2, 3 jours. Tu l'auras et tout, ça va pas prendre du temps, vu que tu es déjà en plus déjà dans l'armée canadienne et tout. Ça ne va pas durer. Donc, du coup, c'était ça en fait. Donc, mais lorsque je travaillais tout, à chaque fois quand on partait faire, celui qui m'emmenait là où on partait faire le security clearance, c'était dans l'aéroport, un endroit de l'aéroport. À chaque fois qu'on partait là-bas, soit que j'oubliais quelque chose, soit que je n'ai pas mis toutes les informations, soit qu'il y a les informations qui me manquent. Je dois l'autre, lorsque je vais rentrer à la maison, prendre les informations là. En tout cas, à chaque fois, j'oubliais quelque chose. Moi-même, je n'ai pas compris. Moi, j'ai dit, attends, ça semble facile, mais je ne comprends pas qu'est-ce qui ne va pas en fait. Qu'est-ce qui ne va pas? Je disais même, Dieu, tu comptes mon travail ou bien moi j'ai envie de travailler à l'aéroport et tout. Peut-être un jour je vais travailler comme hôtesse de l'air et tout. C'est là en fait que j'ai envie de commencer, mais tu comptes mon travail et tout. Donc c'était un peu ça. Et du coup, le manager m'a emmené là-bas au moins 3 fois. Donc, j'ai travaillé là-bas peut-être pendant 1 mois et demi comme ça. Mais après, le manager avait dit, regarde, moi, je ne peux pas venir au travail à chaque fois que tu travailles parce que tu n'as pas les security clearance et tout. Moi, ça ne m'arrange pas. Je dois avoir quelqu'un qui a les security clearance. Donc, du coup, il m'avait dit, non, vraiment, je suis désolé, mais la semaine prochaine, ça sera ton dernier jour. Lorsque le schedule va finir, ça sera ton dernier jour et tout. Je suis désolée, mais ton schedule clearance là, moi, ça ne m'arrange pas. Et vraiment, j'étais fâchée. J'étais fâchée. Lorsque je rentrais même, je disais, mais Seigneur, comment tu peux me faire comme ça, Jésus? Pourquoi tu peux faire ça chez moi? Hein? Moi, j'ai besoin de ce travail-là et tout. En plus, à l'aéroport et tout. Comment tu peux me faire des choses comme ça? En tout cas, j'ai dit beaucoup de choses. J'étais fâchée. J'étais fâchée contre Dieu et tout. Mais maintenant, après, je me suis dit, je ne veux pas travailler pour quelqu'un. Je ne veux pas travailler pour quelqu'un. Et j'ai pris la décision ce jour-là de commencer mon entreprise de nettoyage. Et c'est grâce à ça aujourd'hui, j'ai 17 employés, je travaille de la maison et tout. Donc, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé mon cleaning et tout. Ce que j'ai fait, j'ai imprimé les cartes business. En ce temps-là, ça s'appelait GRLC Cleaning Services. Aujourd'hui, ça s'appelle Queen of Cleanup Services. Mais dans ce temps-là, GRLC Cleaning Services, j'ai imprimé les cartes. J'ai parti déposer de maison à maison et tout. Et là, les gens commencent à m'appeler. Les gens commencent à m'appeler. Je pars, je nettoie, j'ai mon argent. Des fois, tu fais juste 2 heures de travail. Tu as déjà tes $100, tes $150. En tout cas, moi, ça m'arrange. Moi, je me disais, mais je gagne plus et tout. Mais après, j'en avais marre. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Comme on dit, des fois le diable, là, des fois, il te fait rentrer un peu la paresse et tout. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Après, j'ai dit, non, je vais arrêter, je vais aller travailler dans l'autre, là, chez quelqu'un, parce que là, je suis fatiguée, j'en ai marre et tout. Donc, j'ai arrêté pour un bon moment. Je suis allée travailler à Aldo. Donc, je suis allée travailler à Aldo. Mais à Aldo, je n'ai même pas fait 2 semaines. Tellement, je me disais, mais attends, je gagne plus. En fait, tous les jours que je partais à Aldo, je me disais, je gagne plus en fait. Je gagne plus. Je gagnais plus quand je faisais le nettoyage. Parce qu'à Aldo, j'étais assistant manager.
Mais ça me fatiguait. Des longues heures, des fois 8 heures de travail, 9 heures de travail. Ça me fatiguait en tout cas. Vraiment, ça me fatiguait. Moi, j'ai dit, non. J'ai donné mon truc, ma lettre de démission. J'ai dit, je vais quitter dans 2 semaines et tout. Et dans 2 semaines et tout, j'ai quitté et j'ai recommencé mon truc de nettoyage. Et lorsque j'ai recommencé mon truc de nettoyage, j'ai changé le nom. J'ai mis Queen of Cleanup. J'ai créé un site. J'ai créé, je crois, une page Instagram. Et c'est là que c'est parti. J'ai commencé vraiment à faire la pub à fond. J'ai commencé à avoir des contrats par-ci. Je crois que ça m'a pris peut-être 2 mois pour avoir au moins 10 contrats. Dans 2 mois, j'ai eu au moins 10 contrats. Et lorsque j'ai eu ces 10 contrats-là, j'ai commencé à embaucher. Je crois que c'était le deuxième mois. J'ai embauché, je crois, 4 personnes. Parce qu'il y avait un contrat qui était quand même grand. C'était du genre un bureau qu'il faut nettoyer de lundi à dimanche. Et c'était les heures du soir et tout. Moi, je ne pouvais pas. Donc, j'avais embauché une personne pour ça. Et il y avait une autre là, c'était une clinique d'Inacare qu'il fallait nettoyer, je crois, 5 jours la semaine. J'avais embauché aussi quelqu'un pour ça. Et les 2 autres filles que j'avais embauchées, c'était plus les maisons pendant la journée, tout nettoyer les maisons et tout. Et je leur ai donné les trainings et tout. En tout cas, c'est comme ça que ça a commencé et grâce à ça, aujourd'hui, j'ai 17 employés. Je travaille de la maison et aujourd'hui, je dis toujours merci à Jésus parce que vraiment, franchement, si le truc là de Clearance avait marché, je n'allais même pas penser ouvrir un truc de nettoyage. Je n'allais même pas penser à ça. Mais aujourd'hui, vraiment, parce que ça n'avait pas marché, j'ai mon entreprise de nettoyage, j'ai 17 employés, j'ai 2 superviseuses qui supervisent. Moi, je travaille juste de la maison. Moi, quand vous me voyez comme ça, je suis à la maison avec mes enfants. Je ne sors pas dehors, oh, je dois aller travailler tous les jours. Moi, je travaille de la maison. Et mon travail à la maison, c'est carrément prendre les appels des clients, envoyer et répondre les emails des clients. Ça, c'est carrément mon travail. J'ai un accountant qui prend soin du côté business, côté argent, côté taxes et tout. J'ai un accountant pour ça. Et j'ai les 2 superviseuses qui regardent le travail que toutes les filles ont fait. Ils vont les superviser. Et les filles qui n'ont pas de voiture, c'est aussi eux qui déposent les filles là à leur travail et tout. Donc, c'est un peu ça en fait. C'est un peu ça. Aujourd'hui, je travaille de la maison. J'ai 4 business. Donc, j'ai 4 business et tout. En tout cas, aujourd'hui, ça va et je remercie Dieu parce que je me disais, s'il n'avait pas fait ça, si on ne m'avait pas viré, je n'allais pas avoir les idées de commencer mon entreprise de nettoyage et des autres entreprises que j'ai aujourd'hui, je vous en parlerai plus tard. Donc, je n'allais pas avoir en fait ce genre d'idée-là. J'allais toujours rester à travailler à l'aéroport, peut-être même être hôtesse de l'air parce que moi, mon but final, c'était d'être hôtesse de l'air et tout. Donc, je n'allais pas avoir cette chance-là aujourd'hui d'être maman. C'est vraiment une grâce être maman. Ici au Canada, c'est une grâce. Tu es maman, tu ne pars pas travailler, tu travailles de la maison, tu as ton salaire tous les jours. Moi, j'ai mon salaire. Tous les jours que Dieu a fait, j'ai mon salaire. Parce que quand les filles travaillent et tout, l'argent rentre et tout, mon accountant sépare déjà les filles, en fait, tant des heures, il enlève les heures de la fille. Moi, j'ai les heures de la fille, on enlève les dépenses. S'il y a eu des dépenses, souvent, il n'y a pas des dépenses tous les jours. Et puis, l'argent qui reste souvent pour la journée, là, 60% m'appartient. 60% c'est mon salaire et le reste, ça va dans le code checking et saving et les dépenses, il y aura des dépenses et tout. Donc, c'est un peu ça en fait. C'est un peu ça. Donc, c'est juste pour dire que derrière l'autre là, un licenciement, ça peut être. C'est souvent une bénédiction de Dieu. C'est souvent une bénédiction de Dieu parce qu'il a un plus grand travail pour toi. Il a un plus grand projet pour toi.